nous prosternons. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Nous prosternons. Nous prosternons. Nous prosternons devant ton trône. Levons. Est-ce qu'on peut lever les mains? Nos mains, tout le monde dans la salle. Et nous levons nos mains. Jésus, nous voulons t'adorer. Et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons. Les mains levées vers le trône de grâce, vers le trône de sa miséricorde. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant toi, devant toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Oh, nous prosternons devant toi, devant. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains vers toi. Et nous levons nos mains pour t'adorer, Seigneur. Et nous levons nos mains et nous élevons. Et nous élevons nos vies vers toi, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Alléluia. Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, prosternés. Nous t'adorer, prosternés. Nous t'adorons. Seigneur, reçois l'adoration. Alléluia. Quelle merveilleuse présence, Saint-Esprit de Dieu. Oh, prosterné. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous t'adorons. Nous t'adorons. Prosterné. Prosterné. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Prosterné. Prosterné. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Prosterné. Prosterné. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Prosterné. Nous t'adorons.
matin. Alléluia. Nous t'adorons. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois l'adoration. Alors ouvre la bouche et commence à le bénir ce matin. Reçois de nous. Alléluia. Bénissons sa présence ce matin. Bénissons sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Nous voulons t'adorer plus que ça, Seigneur. Tu mérites tellement. Tu mérites tellement. Le thème que nous voyons, c'est le thème détruire les œuvres de la sorcellerie. Le diable est contre nous. Je vous dis la vérité. Le diable travaille contre toi. Il ne veut pas te voir réussir. Satan ne peut pas te voler la vie éternelle que tu as reçue en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il peut te voler tes grâces. Il peut te voler les faveurs de Dieu sur ta vie. Il peut te voler tes ouvertures. Il peut te voler un mariage heureux. Il peut te voler des enfants obéissants et qui vont réussir. Il peut te voler des choses que Dieu t'a destinées pour ta gloire. Quand le diable est pris, quand il est dénoncé, il ne peut plus agir. Nous allons dénoncer ses œuvres. Nous allons briser leur pouvoir et nous allons déclarer la victoire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. On va lire notre texte de base, Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Je me tiens ici et je lève ma main en tant que prophète de Dieu et je déclare sur ta vie, entendant le son de ma voix, que ce soit en présentiel ou par internet, je déclare au nom de Jésus que l'enchantement ne peut rien contre toi. Je déclare que la divination ne pourra rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La sorcellerie, c'est l'ensemble des pratiques qui sont fondées sur l'invocation et la manipulation des forces occultes. Quand on parle de forces occultes, entendez par là l'astrologie, la magie, la divination et autres. Les rituels de la sorcellerie font appel aux forces, non seulement de la nature, mais aussi aux esprits et aux démons. Les rituels de la sorcellerie sont des rituels de plusieurs ordres. Il y a des rituels de destruction. La sorcellerie ne connaît rien de bon. Rituels de blocage, bloquer ta vie. Des rituels de maladie, des rituels de malédiction. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est tapis dans l'ombre, tout ce qui est caché, parce que le diable ne vient jamais à visage découvert. Il est toujours derrière la scène. Il utilise les hommes, il utilise les événements, il utilise les situations pour corrompre la vie des gens. Mais quel que soit là où il se cache, qu'il soit qu'on le voit avec les yeux naturels ou qu'on ne le voit pas, nous déclarons au nom de Jésus. Si nous on ne le voit pas, Dieu lui le voit. Nous déclarons au nom de Jésus que toute œuvre de la sorcellerie contre ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort. C'est-à-dire, on interroge le sort. Quelqu'un peut aller voir un marabout et puis le marabout dit, est-ce que tu peux voir mon avenir? C'est-à-dire, on interroge la destinée. Et la raison pour laquelle on interroge, c'est pour en modifier le cours. C'est pour modifier le cours de la vie de quelqu'un. On peut modifier le cours de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui devait avoir un examen, on peut modifier le cours de sa vie et puis il va échouer. Il dit ce matin, nous le lions au nom de Jésus. Si, oh yes, les gens ont manipulé ta vie pour modifier le cours de ta vie, nous déclarons au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu retrouves le cours normal de ta vie au nom de Jésus. Les pratiques de la sorcellerie consistent à un pacte avec le diable. La sorcellerie, c'est une opération magique pratiquée par des gens qui sont en liaison avec le diable. Et ce sont les sorciers et les sorcières qui pratiquent la sorcellerie. La sorcière ou le sorcier livre son âme au diable. En échange, le diable lui délègue spécialement un pouvoir malfaisant. Un pouvoir pour détruire, un pouvoir pour nuire, un pouvoir pour bloquer. Écoutez-moi bien, si tu es un chrétien et que tu as l'impression que malgré ta vie chrétienne, il y a comme une sorte
de mains invisibles qui essaient de t'empêcher de jouir des promesses de Dieu. Si dans ta famille, les gens sont sorciers, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes frères et sœurs sont sorciers, tes oncles, tes tantes, bien aimé, s'il y a quelqu'un dans ta famille ou bien tes collègues sont sorciers, ce matin, nous implorons la grêle du ciel sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, bien aimé, que le feu descend du ciel pour consumer leurs œuvres, pour consumer leur vie et consumer leur sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Les sorciers font du mal aux autres. Quand vous les regardez naturellement, c'est des personnes qui sont pauvres. Elles-mêmes là, elles n'avancent pas. Naturellement, quand vous les voyez, attends, tu ne peux pas servir Satan et puis tu as avancé comment même. Bien aimé, quelqu'un rendait ce témoignage et ça m'a fait du bien. Il m'a dit, quand tu sais Satan, quand tu sais les démons, quand tu sais dans la sorcellerie, tu n'es jamais en paix. D'ailleurs, même, tu es constamment tiraillé. Parce que les démons eux-mêmes là, qui viennent vers toi, c'est les démons de trouble. Ils ne sont jamais en paix. Il dit, quand je servais Satan, j'étais jamais en paix. J'étais toujours sur le qui-vive. J'étais nerveux, j'étais en colère, j'étais furieux. Mais quand je suis venu à Christ, j'ai senti une paix que je n'ai jamais sentie de ma vie. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si ta vie est faite de trouble, ta vie est faite de confusion, le diable est quelque part caché. Alléluia. Par le doigt de Dieu, nous le dénichons et nous brisons son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tellement de vies humaines ont été dépouillées de leur gloire à cause des sorciers et des sorcières, c'est-à-dire les voleurs spirituels. C'est pourquoi je me tiens ici, lève la main au nom de Jésus. Je déclare détruire les œuvres de la sorcellerie contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Satan ne veut pas te voir marié. C'est pourquoi tu n'es pas marié. Parce que dans la famille, il y a un lien de non-mariage. On doit faire des enfants avec des pères différents. Tu es devenu chrétien, mais rien n'a changé. Parce que le diable rappelle ce lien. Il réclame constamment. Mais je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ce joug est brisé de ta vie. Tes enfants ne subiront pas cela. Quelqu'un dit amen. Il dit tes enfants ne subiront pas cela. Ni les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je vais parler un peu des origines de la sorcellerie. Beaucoup de choses que vous voyez là sont des symboles de ce que le diable contrôle tel ou tel lieu. Satan est le prince de ce monde. Donc, aussi longtemps qu'il peut s'imposer quelque part dans les activités des hommes, comme une sorte d'hôtel, il va le faire. C'est pourquoi nous devons multiplier les églises. À chaque coin, à chaque carrefour, partout doit y avoir des églises. Les gens doivent prier. La prière doit s'élever dans les maisons. Pour que le diable n'ait pas de lieu où s'asseoir. Pour que les anciens hôtels sataniques et démoniaques soient détruits. Même le quartier où tu habites, quelquefois des gens ont fait des sacrifices. Ils ont versé des boissons. Ils ont versé du sang humain. Ils ont versé... Nous allons renverser toutes ces choses. Je dis, nous renversons toutes ces choses. Lorsque Lucifer a été chassé du ciel, il est devenu Belzébul. Belzébul qui veut dire prince des démons, prince des mauvais esprits, qui veut dire aussi chef suprême de l'empire infernal, qui veut dire seigneur des ordures et des mouches. Et si tu es quelqu'un qui est sale, il faut faire attention, les démons sont après toi. Si tu aimes la saleté, les mauvaises odeurs, il faut faire attention, il y a un démon qui te fatigue. Tu n'aimes pas te laver, tu as un démon qui te fatigue. Mais nous le lions ce matin au nom de Jésus-Christ. Les démons n'aiment pas la propriété. Bien aimé, j'ai décidé que ma vie ne va pas ressembler à celle de mes enfants. Quelle que soit ma famille dans laquelle je sors. C'est pour ça que moi je fais des alliances pour mes enfants. Je pose des actes sacrificiels pour mes enfants. D'ailleurs, Dieu agrée le sacrifice. Le sacrifice brise le pouvoir de Satan. Demandez à Noé, quand il est sorti de l'âge, il a élevé un sacrifice à Dieu. Quand il a été chassé du ciel, il est devenu Belzébul. Jésus en parle dans Matthieu chapitre 12, au verset 24 à 28. Avec que les pharisiens ayant entendu parler de cela, dit cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Belzébul. Faites très attention. Il y a des mots là, quand vous les voyez, quelque part, faites attention. Il y a une alliance démoniaque là. Il y a un film manga où il y a un des héros qui s'appelle Belzébub. En fait, c'est Belzébul. À l'origine, le mot c'était Belzébub. Et ça a évolué dans la langue, c'est devenu Belzébul. C'est un démon. C'est le diable. Donc le diable infiltre même les dessins animés. Il infiltre les films que nous regardons, nos écrans. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut être un homme et une femme de prière. Je prie que le manteau de prière repose sur toi. Que l'esprit de paresse, esprit d'assoupissement, esprit de sommeil spirituel soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Écoutez, la vie chrétienne, c'est pas jouer les chocos. Il dit, les pharisiens ayant entendu cela, dit, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan,
il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Écoutez-moi très bien. Dieu a réservé à Lucifer et aux esprits de ténèbres, aux esprits ténébreux, le feu éternel à la fin des temps. Et Dieu a réservé aux hommes le bonheur éternel, qu'on appelle la vie éternelle à la fin des temps. Bien aimé, ta destination, ce n'est pas le feu éternel. Ta destination, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je prie pour toi, que la main de Dieu soit puissamment sur ta vie. Que tous ceux dans ta famille qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent te dévier ta vie chrétienne, t'empêcher d'entrer dans la gloire éternelle de Dieu, dans la félicité de Dieu, je déclare que le feu de Dieu consume leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Donc, l'enfer n'est pas réservé aux hommes, l'enfer est réservé au diable et aux esprits des ténèbres. Alors, Belzébul, c'est-à-dire Lucifer qui est devenu Belzébul, jaloux de la condition, c'est-à-dire du sort réservé aux hommes, va engendrer 3 esprits, démoniaques et sataniques. Premièrement, la reine de la sorcellerie. Deuxièmement, la reine des eaux, qu'on appelle Jézabel. Et enfin, le roi des serpents. Si vous vous souvenez de l'Égypte, autant Joseph était en Égypte, l'esprit qui dirigeait l'Égypte, c'était quoi? L'esprit des serpents. C'est pour ça que vous allez voir que sur la couronne des pharaons, il y a toujours un petit serpent comme ça. Mais le serpent, c'est qui? Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Ne vous laissez pas distraire par la reine, le roi. Non, un esprit n'a pas de sexe. Mais Satan est capable de reproduire, c'est-à-dire de faire d'un esprit un genre masculin ou un genre féminin. Tout juste parce que les hommes, certains sont masculins, d'autres sont quoi? Féminins. En créant ces 3 esprits, en inventant ces 3 esprits, Satan s'est fixé pour objectif de détourner tous les hommes de Dieu, de la vie éternelle, en leur miroitant toutes les vanités de cette terre, pour ne pas qu'ils soient seuls en enfer. Mais nous sommes venus dire à Satan que nous n'allons pas l'accompagner en enfer. Quelqu'un dit Amen. Dis-le avec assurance. Il dit, moi, je ne vais pas accompagner Satan en enfer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire là, c'est très important pour votre destinée. C'est plus important même que ton travail. C'est plus important que la voiture que tu roules. C'est plus important que la maison dans laquelle tu dors. C'est la survie de ton âme. Et donc c'est par ces œuvres qu'une multitude d'âmes se retrouvent en enfer. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jézabel, j'ai dit la reine des eaux, c'est Jézabel. Bien aimé, Jézabel, c'est pas un nom. Jézabel est un démon. C'est une fille de Belzébul. Et elle est la reine des eaux. Ce qu'on appelle ici Mami Wata. Le but de Jézabel, c'est d'empêcher principalement le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie d'une personne, d'une communauté et d'un peuple. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu accompliras tes jours sur la terre des vivants. Je dis, tu accompliras les desseins de Dieu dans ta génération. Si vous vous souvenez très bien, c'est Jézabel qui a détourné tout le peuple d'Israël en épousant le roi Akab. C'est sous Jézabel que Élie a fait la confrontation entre les serviteurs de Baal et puis Élie, serviteur de Dieu. Et ils ont fait un sacrifice et les serviteurs de Baal, du matin au soir, ont invoqué leur Dieu n'est pas venu. Quand Élie a posé la question au peuple de choisir qui choisisse Dieu ou Baal, le peuple ne pouvait pas répondre parce que le peuple était sous envoûtement spirituel. Ce matin, nous sommes venus révoquer toutes ces choses. Je dis, ce matin, nous sommes venus révoquer toutes ces choses. Bien aimé, ce n'est pas un hasard que tantôt tu es chaud dans la foi, mais il y a des périodes où tu ne sens même pas la foi, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as même pas envie de prier, tu n'as pas envie d'entendre parler du Seigneur. Tout ça, ce sont les changements lunaires. Mais nous brisons le pouvoir de Satan sur ta vie. Je dis, nous brisons le pouvoir de Satan sur ta vie. Je dis, nous brisons le pouvoir de Satan sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la sorcellerie a été inventée par un démon qui est fille de Belzébul, qu'on appelle la reine de la sorcellerie. C'est ce qui explique que dans le règne de la sorcellerie, les femmes sont plus nuisibles. Elles excellent dans l'art de la nuisance en sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie constitue une arme redoutable entre les mains des hommes. Satan sait ça. Celui qui pratique la sorcellerie, ce n'est plus un simple homme, c'est un démon. C'est-à-dire qu'il est habité par un démon. Quand vous le voyez rire, il va rire avec toi. Mais il est méchant, il est mauvais, il est sans cœur, il est destructeur. C'est pourquoi nous nous élevons. J'ai dit, si quelqu'un a pris
ta destinée, pour l'enfermer quelque part, nous déclarons que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes oncles ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, nous déclarons que le feu de Dieu consume cet endroit. Nous envoyons l'ange de l'Éternel aller récupérer ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je dis nous envoyons l'ange, dis avec moi, j'envoie l'ange de l'Éternel. Allez retirer, allez récupérer tout ce qui est à moi. Alléluia. La sorcellerie est mauvaise. C'est pourquoi le sorcier ne connaît ni parents, ni amis, ni frères, ni soeurs. Il peut rire avec toi. C'est le plus gentil. Il va se rendre serviable. Dans ta maison, ici, il est serviable. Oh, mon cousin là, il est bien. Il n'est pas bien. C'est un sorcier. Il veut t'endormir pour bien opérer dans ta maison. Mais nous dévoilons tous ceux. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu dévoile tous ceux qui sont sorciers dans ta maison. Petit ou grand, tous ceux qui sont sorciers dans ta maison, que l'Esprit de Dieu les dévoile au nom de Jésus. Lève la main toi avec moi, dit que l'Esprit de Dieu dévoile tous ceux qui sont sorciers dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Paul a dit, notre évangile n'est pas fait de paroles persuasives, mais elle est la manifestation de la puissance de Dieu. Je prie que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Je dis, si tu n'as jamais vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ta maison, je prie que quand tu seras à genoux en train de prier, que tu sentes que le ciel est descendu dans ta maison pour dévoiler tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est sous couverture. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui t'empêche d'évoluer. Tu commences une affaire, l'affaire tombe. Tu commences une petite entreprise, elle n'aboutit pas. Tu fais quelque chose, il n'y a pas de résultat. Parce que le diable a envoyé le dévoreur pour venir dévorer tout ce qui est à toi. Je dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Je dis nous cassons les chaînes. Quelqu'un chez qui tu as vécu, un oncle, une tante, parce que tu étais brillante à l'école, ou bien parce que tu n'étais pas membre de sa famille, a proféré des paroles sur toi, a déclaré des paroles sur toi. Et bien aimé, au cours de ta vie, que ce soit cursus scolaire ou même ta vie active, les choses ont commencé à se mélanger entre tes mains. Ce matin, je dis, je me tiens ici et je déclare que toute parole prononcée sur ta vie, qui constitue un nuage noir dans l'atmosphère de ta vie et qui contrôle ta vie, qui oriente ta vie, qui guide ta vie, qui te fait faire de mauvais choix et t'oriente dans la mauvaise direction. Ce matin, nous renversons ces paroles. Je dis, ce matin, nous renversons ces paroles. Je dis, ce matin, nous renversons ces paroles. Dans le nom de Jésus. Tu vis chez eux, tu n'es pas leur enfant, tu es foutu. Toutes sortes de mauvaises paroles vont dire sur toi. Toi là, tu n'as pas réussi. Hein? Toi là, tu seras comme ton père. Tu en vaux rien. Hein? Chose qu'il ne dira jamais sur son enfant. Calabre Sakayandas. Différents types de sorcellerie. Il y a deux principalement. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. C'est-à-dire quand la sorcellerie est utilisée pour désenvoûter, pour guérir un malade. C'est-à-dire un charlatan ou bien un guérisseur utilise la sorcellerie pour guérir, pour désenvoûter. Elle est appelée la sorcellerie blanche. Donc le sorcier, c'est-à-dire le guérisseur ou bien le mage blanc. Bon, celui qui pratique la magie, c'est un mage. Le mage blanc qui pratique la sorcellerie blanche la pratique comme un moyen de désenvoûtement. En fait, c'est une pratique satanique et démoniaque. Mais vous savez, le diable se déguise en ange de lumière. Donc, cette pratique particulièrement permet de venir en aide aux personnes qui sont malades. Guérir des personnes qui sont victimes de maux occultes. Ça veut dire que quelqu'un soit en envoûtement, on dit non, on va l'envoyer chez tel féticheur ou chez tel charlatan. On l'envoie là-bas et puis après on dit, ah vraiment, ça n'allait pas, hein? Là, c'est tel guérisseur. Et puis là, il va aller prescrire. Il y a tel guérisseur qui est bien, il faut aller le voir. Satan multiplie les astuces pour avoir les hommes. Il multiplie ses stratégies, ses stratagèmes pour nous avoir. Dans la magie blanche, on utilise des prières spécifiques pour guérir quelqu'un ou pour provoquer des choses. C'est-à-dire des choses, apparemment c'est bon. Je prends un exemple. Quelqu'un qui, on dit non, il n'arrive pas à avoir son examen, n'est-ce pas? Il n'arrive pas à avoir son examen. Peut-être ça marate ou bien, je ne sais pas, quelqu'un sorcier a voilé son esprit. On va voir un guérisseur. Le guérisseur fait qu'il a son examen. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah vraiment, le guérisseur est quoi? Il est bon? C'est lui qui a donné l'examen? Ah, c'est ce qu'on dit. Mais entre nous, est-ce que le guérisseur donne l'examen? Non, il ne donne pas l'examen. Qu'est-ce qu'il a fait? L'esprit qui te fatiguait là, ils sont négociés avec lui pour lui dire pardon. Il faut laisser, il va avoir l'examen puisqu'on est venu nous donner de l'argent. On le remplace par un esprit plus coriace. Cette fois-ci là, maintenant, ça va devenir quoi? Mari de nuit, femme de nuit. Alléluia. Tu as eu l'examen, mais tu as mari de nuit maintenant.
On appelle ça la magie blanche. Parce qu'on l'utilise pour faire du bien. Et c'est ce que le Satan nous fait croire. Amen. Et c'est malheureusement ceux-là que les soi-disant prophètes vont voir. Pour avoir le pouvoir. Les sacrifices dans ce domaine ne sont pas très grands. C'est des petits sacrifices. Il va prendre ce pouvoir-là, il va te révéler ta vie, il va dire à tel sorcier qui veut te tuer, à telle chose. Et il n'y a pas de souci, puisque toi, tu vois bien qu'effectivement, il délivre les gens, il guérit les gens et tout ça. Il ne fait rien de différent que Baye, que Massandje. La seule différence, c'est le cadre. Lui, il a construit un temple et puis il appelle ça église. C'est tout. Donc, il faut faire très attention. Ça, c'est la sorcellerie blanche. Elle donne l'impression qu'elle est là pour aider, mais en fait, elle est là pour lier. Vous savez, Satan, là, quand il rentre dans ta famille, d'abord, il cherche un individu. Quand il a l'individu dans la famille, il va infiltrer la famille. Quand il infiltre la famille, il va détruire tous les petits, les enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui ont un avenir promoteur. J'ai quelqu'un qui a un témoignage, il dit que chaque être humain, quand il vient sur la terre, il a une étoile. Ton étoile est un peu comme ton fond de souveraineté. C'est-à-dire que Dieu a destiné que tu vives sur la terre, que tu travailles, que tu sois heureux, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tes enfants soient prospères, que toi-même tu sois prospère. Mais cela n'arrive pas parce qu'il y a l'étoile de beaucoup parmi nous qui a été obscurcie. Et il y a 3 phases essentielles dans la vie d'un individu. La première phase où le diable attaque, c'est la période prénatale. Avant qu'un enfant ne vienne au monde. C'est pourquoi beaucoup de femmes font de fausses couches. C'est pourquoi beaucoup de femmes, l'enfant meurt en couche. Parce que le diable ne veut pas que cet enfant vienne sur la terre. Parce qu'il ne sait pas si c'est cet enfant qui va le détruire. Il ne sait pas. Quand il n'a pas réussi la période prénatale, la chose qu'il fait bien aimé, c'est la période postnatale. C'est-à-dire quand tu nais, jusqu'à ce que tu te maries, le diable va utiliser tous les moyens pour t'empêcher de réussir. Quand il n'a pas réussi, là, il va attendre quand tu te maries. Quand tu te maries, il va utiliser le sexe, l'adultère, la fornication, tout ce que vous connaissez pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Tout ça, je vous dis cela pour éclairer votre lanterne. Nous sommes là ce matin pour dire à Satan, oh yes, tes projets contre nous, façonnés dans la lune, dans les étoiles, dans le soleil, contre notre vie, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous brisons cela au nom de... Dis avec moi, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Donc il y a la sorcellerie blanche et il y a la sorcellerie noire. Quand la sorcellerie est utilisée pour détruire, pour causer du tort à autrui, elle est appelée sorcellerie noire. La sorcellerie noire est une branche de la magie noire hautement maléfique. La magie noire répand le mal. Son principal outil, c'est la parole, les envoûtements, les incantations. Utiliser la volonté. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que si on a utilisé la parole pour t'envoûter, on a utilisé des incantations pour t'envoûter, ou la volonté d'un sorcier est devenue ta volonté, nous détruisons cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Et nous détruisons cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Oh yes. La magie noire part de petits sacrifices pour finir avec de gros sacrifices humains. Vous allez voir, le gars il commence simplement avec de petits sacrifices. Après on lui demande de sacrifier son fils, de sacrifier sa mère, de sacrifier son père, de sacrifier un cousin, de sacrifier une tante, de sacrifier un frère. Nous renversons cela. L'arme de prédilection des sorciers, c'est l'envoûtement. Un envoûtement, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions qui permet de jeter un sort, un sortilège sur une personne de façon spécifique, sur un lieu, sur un événement ou quoi que ce soit. L'envoûtement permet de provoquer un ou plusieurs changements maléfiques dans la vie d'une personne, surtout en rapport avec sa destinée. C'est une action qui sert principalement pour détruire. Quelqu'un dit détruire. Pour bloquer. Quelqu'un dit bloquer. Pour diviser. Quelqu'un dit diviser. Pour rendre malade. Quelqu'un dit rendre malade. Pour tuer une personne. On a les incantations, on a les envoûtements, on a les sorts, on a les maléfices. Faut pas confondre l'envoûtement avec la possession démoniaque. Non, une personne envoûtée n'est pas forcément une personne possédée par un démon. Mais l'envoûtement peut conduire une personne à la possession démoniaque. Parce qu'il y aura un harcèlement. Le diable va t'harceler. Parce que tu as été envoûté, les démons vont t'harceler. Ils vont t'harceler. Ils t'harcèlent au point où les choses que tu n'as pas envie de faire. Tu es devenu un chrétien, tu ne bois plus. Mais l'harcèlement est tel que quelquefois des vieux amis vont t'appeler pour dire, hey, on dit quoi, tu es où? Tu bois plus. Oh, viens. Juste on va causer un peu, il y a longtemps, c'est vu.
Tu vas commencer à boire un verre. Après le lendemain, un verre. Et ainsi de suite, tu deviens soulard. Ou bien encore, des anciennes copines, des anciennes filles, des personnes même que tu cherchais avant, tu ne gagnais pas. Vont t'appeler pour dire, ah, je suis là-haut. Avant, là, tu n'as pas insisté, c'est vrai, tu n'as pas eu. Viens maintenant. Et tu te retrouves dans un engrais. Je vous dis la vérité. Ou bien tu es une femme, tu es là et puis tu as envie d'appeler ton ancien, il ne sait pas quoi, pour causer un peu avec lui. Tu dis, ton mari te fatigue. Mon mari me fatigue, il ne connaît pas ma valeur. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui je suis. Moi, il y a des gens qui me cherchent. Alléluia. C'est un envoûtement spirituel. C'est un envoûtement satanique et démoniaque. Je me lève ma main ce matin et je déclare au nom de Jésus. Si tu es victime de cet envoûtement ce matin, oh yes, que cette œuvre soit brisée de ta vie au nom de Jésus. La sorcellerie est mauvaise. Quand une personne est envoûtée, il y a des signes qui sont perceptibles. On sent ça. On va parler des symptômes d'un envoûtement. Les maladies inexpliquées, c'est-à-dire maladies sans explication médicale. Ou bien, il y a différents diagnostics pour la même maladie. Une maladie qui se déplace dans ton corps. Un mal qu'on a du mal à diagnostiquer. Ou bien, tu es jeune, tu as une maladie de vieux. Ils vont utiliser une maladie normale, mais ils vont te l'envoyer par envoûtement. Tu te sens mal, tu as mal quelque part. Un matin, ça devient grave. On va voir, ça ne va pas. Quelques jours après, tu es mort. Si tu es ici, que tu es souvent victime de maladies cycliques, nous déclarons au nom de Jésus que cet envoûtement de maladie inexpliquée est brisé. Mets ta main droite sur ta tête. Est brisé de ta vie au nom de Jésus. Il y a des maladies d'envoûtement inexpliqué est brisé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ou bien des blocages répétitifs, exagérés et inexpliqués. Dans le travail, dans le relationnel, dans les études, dans les papiers administratifs. Il y a des gens là, ils font jamais un papier et puis ça va suivre le cours normal. Toujours le papier va se perdre en cours de route. C'est-à-dire leur dossier, leur affaire n'est jamais normale. Le diable est un menteur. Il dit Satan est un menteur. Nous renversons ses œuvres au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire que tu échoues de façon inexpliquée dans de nombreux domaines de ta vie. Tu ne comprends pas. Ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour toi. Tu ressens beaucoup d'échecs. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ressens beaucoup d'échecs et tes résultats sont maigres. C'est comme s'il y avait une force invisible qui s'opposait à ton accomplissement, avec un état d'échec permanent. Comme si quelque chose bloque ta vie. Bien-aimé, envoûtement pour que tu perdes la prospérité dans tes affaires. Envoûtement pour détruire ton commerce, pour détruire ton travail. Envoûtement pour qu'une personne perde ses biens, sa maison, son travail. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te voir réussir. Envoûtement. J'ai dit, si tu es victime d'envoûtement, nous déclarons le désenvoûtement au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, nous déclarons le désenvoûtement au nom de Jésus-Christ. Voici des signes d'envoûtement aussi. La division et le divorce. Pour séparer les couples. En jetant la haine au milieu d'eux. Des palabres. Vous voyez, souvent les couples là, les choses qui les font se séparer. C'est pas grande chose. C'est une remarque que j'ai faite. C'est pas grande chose. Des choses subtiles. Des incompréhensions sans tête, sans queue. Parce que tel ou tel ne veut pas les voir mariés. Ou bien dans sa famille, un esprit qui manipule son sang. Pour ne pas qu'il soit marié. Alléluia. Dispute inexpliquée. Changement de comportement. Le gars là, il a changé radicalement. C'est comme si ce n'est plus la même personne qu'il a connue. Ou qu'elle a connue. Changement radical. Si ton mari ou ta femme est victime d'envoûtement, pendant que nous sommes ici, nous brisons cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. S'il est ici, il n'est pas ici, il est ailleurs, nous déclarons cet envoûtement brisé au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons cet envoûtement brisé au nom de Jésus-Christ. Des envoûtements pour changer les destinées. Des changements de destinée. Il y a des envoûtements qui sont périodiques. Il y a des périodes. Nouvelle lune, la personne change. Ou bien nouvelle saison, la personne change. Mais regardez, dès qu'on est entré en 2020, Corona. C'est-à-dire la saison a changé, la situation mondiale a changé. Ce sont les amplificateurs d'événements, de problèmes. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle lune, ou bien il y a une nouvelle saison, il y a quelque chose qui se met en place. Des malheurs périodiques. Soudain, plus rien ne va dans ta vie. Soudain, ceux qui t'aiment te quittent sans raison. C'est-à-dire que tu es en relation avec un fiancé, avec quelqu'un qui veut te prendre et puis sans raison, il disparaît. Tu perds ton travail ou ton entreprise tombe. Ta santé se dégrade. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui bouleverse ta vie. Nous sommes ici pour déclarer tout changement maléfique, tout changement négatif, tout changement satanique et démoniaque dans ta vie. Nous réparons ce tort au nom de Jésus-Christ. J'ai pas entendu amen. Il dit nous réparons ce tort. Nous réparons ce tort. Nous réparons ce tort. Changement lié à la lune. Changement lié au soleil. Changement lié aux périodes. Changement lié aux saisons. Changement lié à la nouvelle lune. Nous brisons ce pouvoir. Je dis nous brisons ce pouvoir.
Nous déclarons que les changements qui ont lieu dans notre vie sont des changements divins. Quelqu'un dit Amen. Des changements divins. Quelqu'un dit Amen. Changements divins dans ta vie. Il y a des changements divins dans ta vie. Il y a des changements divins dans ta vie. Des envoûtements pour provoquer la mort. Mort subite. C'est-à-dire mort par arrêt cardiaque. Alors on ne sait pas, on dit le gars, il est mort. Ou bien on va trouver dans sa chambre, il est décédé. Mort par accident. C'est-à-dire, ils vont provoquer des accidents pour que tu fasses un accident. Ah! Les ketelebrosa, les mochés. J'ai dit, nous brisons le pouvoir de l'ennemi. Lève la main droite avec moi. J'ai dit, je déclare que tout esprit d'accident envoyé contre toi, tout esprit d'accident envoyé contre toi, nous brisons son pouvoir ce matin. J'ai dit, nous brisons son pouvoir ce matin. J'ai dit, nous brisons son pouvoir ce matin. Alléluia. Où la personne est poussée à avoir des maladies rares, voire la folie quelquefois jusqu'à la destruction totale. Nous élevons les mains et nous prions contre tout ennemi de notre destinée. Dis avec moi, tout ennemi de ma destinée. Je me lève contre tout ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je me lève contre tout ennemi de ma destinée. Toute œuvre de la sorcellerie, toute manipulation de la sorcellerie, toute manipulation de la sorcellerie, dans le nom de Jésus-Christ, tout sorcier ligué contre ma destinée, je déclare vos œuvres détruites, je déclare vos œuvres détruites, je déclare vos œuvres détruites, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.